Bonjour chers amis, je m'appelle Sarah et je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer d'étudier ensemble ce qu'on entend par le nom. Donc on a vu que les classes de mots se différencient en deux types. Et on a ceux qui sont variables et ceux qui sont invariables. Le premier mot en classe de mots variables, on trouve le nom. Donc qu'est-ce que nous voulons dire par le nom? Le nom ou le substantif. Donc on l'appelle soit le nom, soit par le substantif. Donc il représente un mot. Il représente quoi? Il représente un mot qui peut désigner soit des objets, soit des êtres vivants bien sûr, soit des concepts, soit des sentiments, des personnes, des nations, etc. Donc le nom souvent est précédé par un déterminant. Et qu'est-ce que c'est que les déterminants? Les déterminants sont des petits mots qui se placent toujours avant quoi? Avant le nom. Donc je reprends, le nom ou le substantif est quoi? Est un mot. Donc il est un mot qui peut désigner soit des objets, soit des êtres, soit des concepts, soit des sentiments, soit des personnes, soit des nations, etc., etc., etc. Donc on a vu que le nom fait partie des noms variables. Fait partie de quoi? Fait partie des noms variables. Donc qu'est-ce que ça veut dire les noms variables? Les noms variables, ça veut dire que ce sont des noms qui varient, qui changent de forme en graphie, ça veut dire qu'ils changent d'écriture. Donc, le nom variable varie en trois traits de caractéristiques. On trouve d'abord le nombre, puis le genre, troisièmement le type et le trait. Qu'est-ce que nous voulons dire par le nombre, parlant de nom comme classe de mots? Donc, ce que signifie le nombre, c'est que ce nom qu'on étudie ou bien qu'on prononce, est-ce qu'il est singulier? Est-ce qu'il est pluriel? Singulier, ça veut dire qu'il représente une chose, une personne. Donc il représente une chose, une personne. Et le nom en pluriel représente plusieurs choses, plusieurs personnes, etc. Exemple, un mot, des mots. Un mot, des mots. Une fleur, des fleurs. Une fleur, des fleurs. Une porte, des portes, une porte, des portes, un jeu, des jeux, un jeu, des jeux. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ça se voit que le nom en pluriel porte la marque de pluriel qui peut être soit le S, soit le X. On verra ça dans un autre cours bien détaillé. Puis, on arrive au genre. Le genre, ça veut dire, est-ce que le nom étudié est un nom masculin ou bien un nom féminin? Donc, le nom étudié, est-ce qu'il s'agit d'un nom masculin ou bien d'un nom féminin? Exemple, éducateur, un nom masculin, éducatrice, un nom féminin. Époux, au nom masculin, épouse, au nom féminin. Colonel, au nom masculin, colonel, au nom féminin. Danseur, au masculin, danseuse, au féminin. Veuve, au masculin, veuve, au féminin. Donc, c'était des exemples de la variation en genre en ce qui concerne quoi? La classe de nom comme classe variable en classe des mots dans la langue française. Arrivons à la troisième caractéristique de la variation de nom qui est le type. Donc, le nom varie en type. Ça veut dire, est-ce que le nom étudié est un nom commun ou bien un nom propre? Qu'est-ce que nous voulons dire par un nom commun? Ça veut dire un nom générique, ça veut dire un terme ou bien un substantif générique. Et ce substantif générique s'écrit sans majuscule, alors que le nom propre s'écrit toujours avec une majuscule. Exemple des noms communs, on a maman, citoyen, religion, fille. Donc, ce sont des noms communs qui peuvent être appelés à plusieurs choses, plusieurs concepts, plusieurs personnes, etc. Alors que le nom propre est un nom qui s'écrit avec une majuscule et c'est un nom qui reste particulier. Exemple, un nom de famille comme les Dupont. Un nom de peuple, exemple, les Marocains. Un nom géographique, exemple, la ville de Meknès. Une période historique, exemple, la Révolution. Donc, c'était en ce qui concerne la troisième caractéristique de variation de nom que je l'ai donné comme titre, le type de nom. Après ça, on arrive au trait
des noms. Ça veut dire, est-ce que le nom étudié est un nom concret ou bien un nom abstrait? Quelle est la différence entre le nom concret et le nom abstrait? Le nom concret représente une chose qui peut être visuelle et qui peut être touchable. Donc, une chose qui peut être visuelle, qu'on peut la voir et qui peut être touchable, qu'on peut la toucher, la sentir. Exemple, le stylo. Le stylo. On a par exemple un stylo. Donc le stylo, je peux le voir, je peux le toucher. Donc c'est un nom concret. Exemple, la table. Une table. La table, on peut la voir, on peut la toucher. Le tableau, par exemple, ce tableau-là, je peux le voir, je peux le toucher. Donc il s'agit des noms qui sont comment? Qui sont concrets. Les noms abstraits représentent souvent soit des idées, soit des sentiments. Donc soit des idées, soit des sentiments. Exemple, comme une idée, le courage. Le courage. Comme sentiment, la joie. Donc la joie, on ne peut pas par exemple la toucher ou bien la saisir. Non. Donc pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un nom qui est abstrait. D'un nom qui est abstrait. Donc récapitulons un peu ces 4 types ou bien ces 4 traits de variation de nom. On trouve d'abord le nombre. Donc le nom varie selon le nombre, ça veut dire qu'il peut être soit singulier, soit pluriel. Il varie selon le genre, ça veut dire qu'il peut être soit masculin, soit féminin. Il varie aussi selon le type, ça veut dire est-ce qu'il est un nom commun générique ou bien un nom propre particulier. Et il varie en traits, ça veut dire est-ce qu'il est un nom concret ou bien un nom abstrait. Ce qui est concret, il est visuel et touchable. Et ce qui est abstrait, comme les idées et les sentiments. Avant d'achever notre vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais bien vous faire signe des noms composés. Des noms composés. Donc, qu'est-ce que c'est que les noms composés? Ils sont formés de plusieurs mots. Ils sont formés de plusieurs mots. Jusqu'à présent, tous les mots, ou bien tous les noms qu'on a vus, ils sont formés d'un seul mot. Alors qu'il y a aussi ce qu'on appelle par les noms composés. Donc, qu'est-ce que c'est que les noms composés? Ils sont formés de plusieurs mots, séparés ou non. Donc, ils peuvent être séparés ou bien pas. Ou non par des traits d'union. Donc, ils sont séparés ou non par quoi? Par des traits d'union. Exemple, un timbre-poste. Un timbre-poste et des pommes de terre. Des pommes de terre. Cette vidéo n'est que la première partie de découverte de ce qu'on appelle par le nom. La prochaine vidéo sera aussi autour de nom. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Merci pour votre partage. Je vous demande aussi, comme toute fin de vidéo, de garder votre sourire et à la prochaine vidéo.